Malgré un énorme potentiel, le secteur apicole sénégalais est pour l'instant victime de plusieurs facteurs freinant considérablement son développement. Le Sénégal est bordé par la Guinée-Bissau, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et par l'océan Atlantique. Il compte plus de 15 millions d'habitants. De par sa situation géographique, le climat est de type désertique dans le nord du pays et tropical dans la partie sud. Cette diversité climatique joue pourtant en faveur de l'apiculture. Les abeilles trouvent refuge dans les zones boisées et humides où ils trouvent plus facilement des fleurs à butiner. Depuis 11 ans, la filière apicole a connu en tout cas un grand changement, c'est-à-dire une grande transition entre l'apiculture traditionnelle et l'apiculture moderne. Donc l'apiculture en général ici en Casamance commence à prendre en tout cas de l'ampleur, commence à occuper une place de choix dans l'économie. L'apiculture commence en tout cas à créer beaucoup d'emplois. Je pourrais dire que l'apiculture également en Casamance, c'est un atout extraordinaire. Nous avons beaucoup de potentialités. Nous pouvons faire de l'apiculture au niveau des mangroves. Il y en a des quantités énormes, mais nous avons aussi beaucoup de forêts. Tout est vierge, c'est inexploité. Donc il y a beaucoup d'opportunités en tout cas en apiculture ici en Casamance. Ce que nous avons déjà fait en 2017, c'était de faire un diagnostic sur les filières porteuses. Nous avons identifié 8 filières porteuses, mais dans ces filières porteuses, nous considérons que celles qui rapportent vite, sous peu de temps, en une seule année, c'est bien la filière apicole. C'est pourquoi tout de suite on a trouvé dans nos projets des gens qui ont voulu nous accompagner en financement. D'abord dans le cadre d'un appel à projet franco-sénégalais, mais aussi dans un cadre d'un projet bilatéral pour aller déjà vers la formation et l'équipement des apiculteurs identifiés. C'était au départ 15. Aujourd'hui donc nous avons raison d'y aller parce que nous avons vu qu'il y a une masse de jeunes qui est là, qui n'est pas formée. Donc il faut les former, leur permettre d'exercer un métier. Cet atelier, cette rencontre d'aujourd'hui cherche vraiment à organiser la filière avec tous les acteurs qui vont intervenir. Ils sont là aujourd'hui, après ils vont aller à Ziguinchor, ensuite à Bignona. Nous avons réuni ici à Bignona tous les centres de formation professionnelle, dont en tête de file celui de Guirina, qui est le plus ancien et qui a le mérite d'être un centre de formation des formateurs des formateurs. Nous avons eu, c'est ça aussi le caractère innovant, réunis ici à Bignona aujourd'hui, les acteurs de terrain, les opérationnels de la filière agricole, les apiculteurs. L'échange a été très fructueux dans la mesure où nous avons pu les mettre autour de la table pour faire une véritable relance de la filière apicole. La filière est très importante parce que déjà la population veut cette filière et ils ont vu l'intérêt du miel. Le miel, dans la tradition, le miel est un médicament. Eh bien ici, on n'est même pas capable de faire l'équivalent de 4-5 kg de miel par ruche et par an. Vous vous rendez compte le delta qu'il y a dans un pays, la France, où on a des tas de problèmes comme l'agriculture intensive, comme les pesticides, comme la monoculture, alors que ici, l'hivernage, et quand je dis l'hivernage, il fait froid, on a du 0, du -10, que ici, du 1er janvier au 31 décembre, il fait beau tout le temps. Même si de temps en temps il y a un peu de pluie, il y a des fleurs tout le temps. Ça veut dire que les abeilles travaillent tout le temps. Et ici, malgré tout ça, on ne fait que 4 ou 5 kg de miel par ruche et par an. Comment expliquer ça? L'explication, elle est simple, c'est la formation. C'est les méthodes de travail. Je suis là pour ça. L'impact du projet, c'est pouvoir avoir, comment dirais-je, un développement inclusif, durable de la filière apicole miel. Puisqu'autant il n'y en avait pas l'existence de femmes qui s'activaient autour de l'apiculture. Je suis relais, mais aujourd'hui avec
cette formation, ça va me permettre d'être un formateur. Donc, je suis renforcé vraiment sur la manipulation de la ruche mère. C'est une excellente formation parce que cette formation m'a permis de découvrir beaucoup de choses, notamment les différentes techniques de l'apiculture et aussi les difficultés que l'on peut rencontrer dans cette filière. Nous avons organisé un atelier de partage régional sur la filière apiculture. Atelier autour duquel nous avons réuni les différents acteurs de la filière pour un objectif simple, c'est la structuration et la professionnalisation de cette filière-là. Je retiens de cet atelier une progression. Je retiens de cet atelier le début d'une structuration de la filière apicole. Je retiens de cet atelier un début de professionnalisme aussi des acteurs de la filière apicole. Les jeunes ont la place vraiment dans la filière. Moi, je pense que le problème, c'est surtout lié à la structuration. Si aujourd'hui, la filière est bien structurée et qu'il y a, en tout cas, on a des initiatives prises dans le domaine de l'accompagnement technique pour essayer de relever un peu la filière, les jeunes pourront peut-être pouvoir mieux intégrer la filière parce que je peux dire que ça fait partie des filières porteuses. Mais également si jusque-là on n'arrive pas à pouvoir survivre de cette filière, ça peut causer aussi un blocage aux jeunes de pouvoir intégrer la filière. Dans chaque secteur, dans chaque grande commune, il y ait des regroupements d'apiculteurs qui mettent en commun leurs équipements, que ce soit des vêtements de protection, que ce soit des outils, que ce soit des ateliers de transformation, c'est-à-dire des mieleries. Tout ça, ça manque. Et puis, il y a une chose qui fait partie de mes ambitions, c'est que le miel de Casamance, c'est le meilleur miel du monde. Mais il faut le faire savoir. Il faut déjà que le produit soit correctement produit, c'est-à-dire que le miel soit correctement produit. Et puis il faut mettre derrière des signes de qualité. Il faut que derrière, on puisse communiquer dessus. Il faut que toute l'Afrique vienne se précipiter pour acheter le miel de Casamance. Permettez-moi d'abord de saluer cette initiative-là et rappeler que nous le faisons en collaboration avec la région Grand Est, qui est notre coopérant principal et qui a au bas de l'échelle en termes de maître d'œuvre GESCOD. Il en a découlé le besoin imminent de structurer la filière à travers les acteurs principaux, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Il en a découlé la rédaction d'un process qui doit permettre aux écoles de formation, aux centres de formation de pouvoir aujourd'hui livrer les formations dans la matière. Ça s'appelle le manuel de procédure. Il en a découlé surtout, et c'est la tâche qui est dévolue au conseil départemental de Bignona, mais plus globalement au président de l'entente que je suis, la création d'une synergie entre les formateurs des centres de formation professionnelle et aussi et surtout les opérationnels, les apiculteurs. Et il y a lieu de signaler qu'aujourd'hui, la filière qui est à l'ordre du jour, qui est l'apiculture, a ceci d'exceptionnel. D'abord, c'est une filière qui est très porteuse parce qu'elle donne du cash immédiatement, mais aussi et surtout, c'est une filière à impact multiple. Aujourd'hui, nous venons à Bignona de faire le forum sur la forêt et le climat, où de l'argent est injecté. Mais aujourd'hui, pour que ça marche, nous avons besoin, scientifiquement prouvé, de déployer à force et avec force l'apiculture. Parce que c'est l'apiculture, c'est l'abeille qui est au centre, au début et à la fin de la vie de l'arbre et même de l'homme. C'est l'abeille qui pollinise tout ce qu'on a comme arbre au niveau de la forêt. C'est l'abeille qui fertilise les champs agricoles. C'est l'abeille qui fertilise tous les vergers et c'est l'abeille qui participe au taux de rendement de tout ce qu'on fait. Donc nous voulons reforester Bignona, les abeilles peuvent le faire à notre place.